passoire sauvegardée. Avez-vous repéré votre partenaire? N'oubliez pas que pour bien le faire, il faut le riz, le regard, l'intelligence et les sentiments. Dans les deux premières présentations, nous avons essayé de parler de la nécessité du regard. Le regard qui conduit à une attraction de l'un envers l'autre. C'est le point de départ. Cependant, cher ami, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut y ajouter une dose d'intelligence. Oui, il s'agit ici de cette aptitude qui vous amène à faire une analyse cognitive de l'attraction que vous avez envers l'autre. Et elle vous permet d'être réaliste. Mais mes amis, il ne faut pas se limiter au regard et à l'intelligence. Car le mariage n'est pas simplement une affaire d'attraction physique ou une affaire de raison. Il faut ajouter à ces deux, parce que les deux autres sont très importants, il faut ajouter les sentiments, le cœur. Vous savez, notre monde est bondé de relations maritales créées seulement sur l'attraction physique. Malheureusement, ce type de rencontre ne dure pas, car cette attraction s'évapore avec le temps. D'autres relations maritales naissent à partir de la raison, souvent basées sur un intérêt particulier ou bien sur une réponse à des critères établis. Ah oui, j'ai entendu certaines personnes dire, même si je ne ressens rien pour lui, l'essentiel c'est qu'il réponde aux critères de comportement, de spiritualité. Eh bien, c'est très bien tout ceci. Mais mes amis, ne vous basez pas seulement sur cela pour bâtir votre relation, parce que vous ressentirez même pendant le mariage qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Et cette chose, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est l'affection. Oui, il faut donc absolument ajouter au regard, à l'intelligence, une dose suffisante d'amour. Et oui, et si vous n'êtes pas amoureux, mes amis, attention. Pascal disait à cet effet, si un homme aime une femme pour sa beauté, est-ce qu'il l'aime? Non, car la petite vérole qui détruit sa beauté sans la tuer fait cesser l'amour. Et si quelqu'un m'aime pour mon jugement ou ma mémoire, m'aime-t-il réellement? Non, car je peux perdre ses qualités sans cesser de l'être. C'est pourquoi l'amour est défini comme étant un sentiment profond et tendre d'affection ou d'attachement à quelqu'un. Alors, ressentez-vous sincèrement ce sentiment envers la personne que vous avez à l'esprit? Parce qu'il s'agit ici de sentiments et non d'émotions. Car l'émotion, en fait, fait appel à une passion qui monte et qui descend. L'émotion conduit à un coup de foudre. L'émotion est une situation qui est brève. Vous savez, l'apôtre Jean parle de l'amour en invitant à l'action. Parce que l'amour fait appel à l'action. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il dit ceci. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Alors, je dois me poser la question, est-ce que je suis réellement amoureux? Je m'en vais vous citer 10 éléments qui vous permettront de voir si vous êtes amoureux. Premièrement, vous devez éprouver de la joie à servir la personne. Deuxièmement, vous devez être prêt à combattre ce qui peut vous séparer. Troisièmement, vous devez commencer à ne pas sentir le même attachement pour d'autres personnes.
Quatrièmement, vous devez vous surprendre en train de regarder la personne quand elle est dans votre entourage de manière intempestive. Cinquièmement, vous devez remarquer que vous lui accordez une attention particulière. Sixièmement, vous devez avoir une empathie quand la personne traverse des moments difficiles. Et septièmement, vous devez remarquer que vous vous intéressez aux petites choses concernant la personne. Et huitièmement, vous devez être prêt, prêt à présenter la personne, et écoutez bien ceci, à présenter la personne aux autres personnes importantes de votre vie. Et puis, neuvièmement, vous devez vous sentir prêt à discuter ensemble du futur. Et enfin, dixièmement, vous devez avoir le désir d'accomplir des tâches ensemble. Alors, ressentez-vous tous ces éléments. Et vous savez, dès que vous avez ce sentiment amoureux pour quelqu'un, sachez que vous entrez dans la sphère la plus profonde de l'amour, qui est en fait un don de Dieu. Vous êtes en train de dépasser l'amour fraternel, l'amour du prochain, l'amour des parents, l'amour des amis, l'amour des collègues, pour entrer dans l'amour de la vie. Vous sortez de la règle d'or qui consiste à aimer son prochain comme soi-même pour entrer dans la règle du mariage qui consiste à aimer son prochain plus que soi-même. Car le véritable amour amène au don de soi. Et nous ne pouvons l'avoir quand nous approchons de celui même qui est la source de l'amour, celui qui est amour. Voyez que cet amour a fait que lorsque l'homme, vous et moi, étions encore pécheurs, Christ a accompli le plus grand sacrifice. La parole de Dieu déclare dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il s'agit ici de l'amour qui amène au don de soi. Et vous savez, si vous offrez cet amour du don de soi, attendez-vous à recevoir ce même amour de quelqu'un. Et Dieu va lui-même trouver cette personne qui vous offrira cet amour également. Alors, si vous voulez le véritable amour, il vous sera offert. Et Jésus est prêt à vous doter du véritable amour. Thomas à Kempis disait, « Qui aime beaucoup, fait beaucoup. » Alors, j'aimerais vous inviter à vérifier votre amour. Et pour le faire, il faut vous référer à la parole de Dieu. Il faut faire un examen du niveau d'engagement que vous avez envers la personne. Et il faut vérifier l'honnêteté que vous avez dans l'amour que vous avez envers la personne. Mes amis, si vous le faites, vous allez découvrir réellement si vous êtes en train de repérer la personne qu'il faut. Oui, parce que je vous invite à repérer et à bien repérer. Car la prochaine fois, nous allons avancer dans notre présentation vers la deuxième lettre du RAS. Il s'agit du A. Et là, mes amis, ce sera une grande découverte. Alors, soyez nombreux à vous brancher. Et attention, l'horaire va changer. Ce sera maintenant à 8h GMT. Merci et à bientôt.